Hasta la vista, baby. Ok, étant un gros fan de la série Terminator, j'ai réfléchi un peu à propos du dernier film Genesis et eu envie de faire une petite vidéo pour parler non seulement du film, mais aussi de l'impact d'une telle saga dans notre pop culture. Et dire pourquoi, à mon humble avis, Genesis n'est pas un très bon film, mais contient quand même quelques trucs sympas. Je vais essayer de réduire mon fanboyisme au niveau le plus tolérable et livrer une critique un minimum réfléchie. Maintenant, vu que je m'apprête à parler des films en long et en large, voilà une critique globale, sans spoiler. En gros, allez voir Terminator Genesis si comme moi vous êtes un fan et voulez voir comment ils ont réussi à repousser encore une fois la date du jugement dernier, tout en rendant un hommage appuyé, mais parfois réussi, aux scènes iconiques de la saga. Là, à partir de là, c'est le territoire du gros spoiler et des analyses à 2 balles, mais si vous avez vu les trailers de Genesis, il y a fort à parier que vous êtes déjà spoilé tout seul. Terminator est sans embâche l'une des plus fascinantes puissances du cinéma moderne, créée par le réalisateur visionnaire James Cameron. Je pense qu'à ce point, je n'ai pas besoin de rappeler qui est le bonhomme, un de ses magnum opus, mais a aussi posé un nouveau standard en termes de pur film d'action. Et même si le premier film aurait pompé la base de son histoire aux travaux de l'illustre romancier Harlan Ellison, il n'en demeure pas moins un classique indétrônable du 7e art. C'est aussi un film important car il a plus ou moins posé les jalons du voyage dans le temps à la sauce hollywoodienne, et dans ce rayon il se pose ex aequo avec l'autre grand film de cette catégorie, Retour vers le futur, bien évidemment. Comme la saga géniale de Bob Zemeckis, le premier épisode est fantastique et le deuxième épisode explose simplement tout ce qui a été fait avant. Je pense qu'il est bon temps de discuter de ces films et de leur impact profond sur notre culture, surtout à l'heure où les produits originaux tendent à s'effacer devant les gros blockbusters actuels, symptomatique de la tendance actuelle des studios à recycler tout ce qui a été un temps profitable. En témoignent donc Genesis et Jurassic World, deux suites de franchises phares des années 90 qui font leur retour. Deux films qui ont à leur manière réécrit les règles de l'entertainment, notamment pour ce qui est de l'explosion phénoménale du CGI. Ils sont partis pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2013 avec un bon départ d'ensemble et notamment à l'extérieur. Alors plus que l'annonce d'Alan Taylor, réal de série HBO au générique du film, je craignais le résultat du boulot de 2 scénaristes à la barre, capables du bon comme du pire. D'un côté Patrick Lussier, auteur des merveilleux My Bloody Valentine 3D, et du Nasbrock Drive Angry 3D avec Nicolas Cage, ce qui veut tout dire, et de l'autre Laeta Kalogridis, scénariste qui a bossé pour Martin Scorsese et Oliver Stone quand même, qui planche actuellement sur la version ciné-américaine de Ghost in the Shell, qui va certainement être une buzz intergalactique face au matériau d'origine, mais passons. J'étais donc à la fois curieux et effrayé de voir à quoi ressemblerait le film. Alors que le monde entier crache sur Jurassic World et Genesis, de manière assez justifiée dira-t-on, il est de bon ton de rappeler aux producteurs et autres instigateurs de ces grosses machines filmiques que récupération de la nostalgie ne suffit pas à faire un bon film. Et nous allons voir pourquoi pas plus tard que maintenant, avec un breakdown des éléments importants de la saga du robot autrichien. Afin de comprendre pourquoi Terminator Genesis et ses prédécesseurs ont échoué ou tout simplement fait pâle figure face aux 2 joyaux originaux de James Cameron, je vais revenir sur les points qui, à mes yeux, forment l'essence de la série. Ce nouvel épisode m'a fait flipper à plus d'un titre, car en voyant les premières images des trailers, je me demandais comment on pouvait encore plus emberlificoter la ligne temporelle de la série. Surtout après un 3e épisode qui a décrété que finalement Skynet avait pris un peu de retard dans son agenda. Pour rappel, le jugement dernier, connu aussi sous le nom du jour où on s'en est tous pris plein la gueule, était à la date du 29 août 97. Puis ensuite, ça a été repoussé en 2003, puis en 2014. Au départ, suivre la timeline n'était pas bien compliqué, jusqu'à ce qu'arrivent les épisodes suivants, à partir du 3, qui ont chamboulé toute la donne. D'ailleurs, Genesis se pose là, car non content de revenir sur la timeline originale, il s'amuse à foutre en l'air l'intégrité spatio-temporelle établie en créant ce qu'ils appellent un Nexus Point, c'est-à-dire une espèce d'effet papillon que je ne vais pas m'amuser à décortiquer dans cette vidéo. En résumé, j'en suis arrivé à la conclusion que finalement le jugement dernier est une arlésienne que les scénaristes s'amusent à repousser à leur gré, prouvant que le destin n'est pas taillé dans la roche certes, mais surtout que l'intelligence artificielle est finalement bien artificielle. Alors oui, toute la saga Terminator tourne autour du personnage de John Connor, la figure messianique par excellence, destinée à mener la résistance humaine à la victoire dans la guerre contre les machines. Armé du savoir et de l'expérience transmise par sa mère Sarah, John a grandi pour se muer en un redoutable combattant et un leader hors pair qui saurait mener inlassablement ses compères à la reconquête du monde. En tout cas, c'est ce que le spectateur doit comprendre en regardant les films. Car à moins d'avoir lu des romans décrivant spécifiquement la chose, rien ne nous dit comment John Connor réussit à vaincre Skynet. Dans Renaissance, où il est incarné par Christian Jesus Bale, et Genesis, où il est campé par le non moins charismatique Jason Clarke, il est question de voir enfin comment notre Johnny arrive à mettre une branlée au vilain Macintosh. Et effectivement, on peut dire que le sieur a mérité ses galons. Mais en tant que personnage, John Connor adulte ne fonctionne qu'en tant qu'icône.
comprenez que si on explique comment il arrive à réaliser un miracle, le Messie perd un peu de son aura de sauveur. Ce sera un petit peu comme si on expliquait de manière rationnelle et pointue comment Jésus transforme l'eau en vin. On se dirait « Waouh, c'est trop génial !» mais d'un point de vue narratif, la légende en prendrait un coup. Une des seules bonnes idées de Genesis, faire de John le grand méchant sous la forme d'un T-3000, une entité symbiotique, aurait pu être démente, si seulement elle avait été exploitée de manière plus roublarde. Et puis le coup de l'homme reprogrammé pour protéger ce qu'il était censé détruire, ça marche une fois, pas 3 millions, comme nous allons le voir juste après. Le Terminator est l'incarnation du tueur ultime. Alors imaginez un peu la réaction à la sortie du deuxième film lorsque le concept de cette machine infernale fait un virage à 360 degrés pour devenir le babysitter du gamin qu'il était supposé descendre. Le concept du super papa, ça hérisse les poils de certains comme ça en ravit d'autres. Je fais partie du camp de ceux que ça plaît, et ce pour une raison évidente. Je suis de ceux qui pensent que ce twist, qui n'en est plus un d'ailleurs, donne tout son génie et sa profondeur psychologique à cette séquelle. Réfléchissons 2 minutes à tout ce que cela implique. John Connor a environ 10 ans lorsque T2 commence. Séparé de sa mère, envoyé à l'asile de fous, le jeune se coltine une famille d'accueil qu'il méprise et mène une vie de petit délinquant. Sans point d'ancrage et figure d'autorité compétente, on ne peut pas dire que le futur sauveur de l'humanité grandisse sous les meilleurs auspices. Et puis voilà que débarque cette masse autrichienne du futur, qui lui obéit au doigt et à l'œil, ce garde du corps à qui il apprend des choses triviales afin de finalement s'y attacher. La brillance de l'évolution de cet arc narratif illustre un des points de résonance universels que l'œuvre suscite. Terminator 2 est l'histoire d'un garçon et de son père de substitution. Pas tant que ça éloigné de l'image d'un papa lambda. Il peut sembler émotionnellement indifférent, mais fait de son mieux pour comprendre les tourments émotionnels de son rejeton. Il lui apporte son soutien moral et physique, lui inculque des règles essentielles pour vivre en société et apprend en retour des expériences de sa progéniture. Sous le regard d'un enfant, généralement dans ses années formatives, le père est une présence synonyme de réconfort et d'invincibilité. Il est une figure masculine à laquelle l'enfant se rattache pour baser son profil du sexe correspondant. Tout cela saute bien évidemment aux yeux, mais ce qui frappe ici, c'est le doigté et l'aisance avec laquelle Cameron mène cette histoire familiale jusqu'à sa tragique conclusion. Finalement, au cœur de ce maelstrom de tôle brisée et de métal liquide, il nous rappelle qu'au fond, il est question de l'être humain dans cette histoire et de ce qui le définit comme tel. Seul problème, le concept du super papa n'a pas changé d'un iota depuis T2, chaque nouvel épisode ne servant qu'à créer une confrontation entre deux Terminators. Dans Genesis, ils ont essayé de rejouer ce côté papa de substitution, en vachement moins subtil. Ici, le T-800 est surnommé Pop, ce qu'on prenait papa ou papi, par notre jeune Sarah, et a plus ou moins été responsable de son éducation depuis qu'elle est petite. Tentative intéressante de reprendre le concept, mais trop peu développé au sein du film pour pouvoir susciter un quelconque investissement émotionnel. En fait, un peu comme tout le film. En parlant de ça, le problème de beaucoup de films d'action modernes, c'est une propension à délivrer une action illisible et un recours systématique aux effets visuels numériques, des problèmes que j'avais déjà abordés dans une précédente vidéo. La saga a toujours misé sur les effets spéciaux et à ce titre, le deuxième épisode a été, comme nous le savons, une petite révolution dans le genre. Mais si le film a fonctionné, ce n'était pas seulement pour son intégration aussi astucieuse qu'efficace d'éléments digitaux et physiques, mais surtout pour la brutalité et l'efficacité de ses scènes d'action. N'oublions pas qu'en plus d'être un ardent féministe et un amoureux de la mer, James Cameron est aussi un talentueux metteur en scène d'action. Ce n'est pas pour rien que des producteurs avisés sont venus lui demander d'injecter une bonne dose de badassitude aux sagas Alien et Rambo. Son traitement de l'action, tout en montée crescendo de la violence et de scènes stratégiquement construites, nous a donné quelques-unes des scènes les plus mémorables du genre. Les scènes d'action des épisodes suivants de Terminator n'étaient pas déshonorables, mais manquaient cruellement de ce cachet d'authenticité et de viscéralité qui faisait qu'on s'accrochait à son siège lorsque deux machines a priori indestructibles se livraient à un combat de catch. Je veux dire, les murs explosaient, la chair partait en lambeaux et les servomoteurs crissaient. Avec Genesis, on culmine à de l'artificiel qui n'évoque plus grand chose, sauf du CGI interagissant sans grand impact ou respect pour la physique. Si l'idée d'un vieux Arnold contre un jeune Arnold cassait des briques, en tout cas sur le papier, la promesse d'un combat d'anthologie tombe bien vite face aux effets visuels présentés dans le film. Je ne dis absolument pas que c'est pas bien fait, mais ce n'est pas aussi réussi que ce qu'on était en droit d'attendre. La seule scène de Genesis qui mérite vraiment mention est la scène d'intro qui pour le coup est plus proche de la vision du futur que Cameron avait imaginé dans les deux premiers films. On va pas se mentir, Arnold Schwarzenegger est l'un des mecs les plus badass du monde. Il a incarné de nombreuses fois des sommets de virilité et de puissance. Conan, Jack Slater, John Matrix et autres monolithes de force pure. Mais le Terminator reste LE rôle définitif de sa carrière. Voir un film de Terminator sans Schwarzy, c'est un petit peu comme le dit très bien la chanson d'Astérix et Cléopâtre au sujet du fromage. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Du coup, quand Terminator Salvation est arrivé et nous a donné cette scène surréaliste avec un Schwarzy en 3D complet avec la coupe des années 80, je me suis dit, c'est marrant, mais ça ne remplacera jamais le vrai.
Je vais pas vous mentir, Schwarzy a une place toute particulière pour moi aux côtés de gens comme Nicolas Cage ou encore Jason Statham. Ils font partie de ces gens bigger than life, ces personnalités qui ont l'air tout autant fascinantes à l'écran qu'elles le sont dans la vie publique. Schwarzy n'a eu de cesse de m'émerveiller depuis mon plus jeune âge. Il est musclé, marrant, toujours plus ou moins en phase avec son époque. C'est un modèle de masculinité et de réussite aussi inclassable qu'attachant. Et puis culturellement parlant, Schwarzy aux côtés de Stallone est un monolithe qui survivra plus dans nos mémoires que beaucoup d'autres personnalités. Son héritage est à l'heure actuelle immense, et personne ne peut dire le contraire. Je veux dire, combien d'êtres vivants peuvent se targuer d'avoir laissé une telle empreinte et influence dans l'inconscient collectif? Trouvez-moi beaucoup de personnes qui, de leur vivant, ont eu droit à des parodies ou à même à des groupes chantant des chansons sur eux et sur leur œuvre. It's nothing personal. I swear I will not hurt anybody. Hasta la vista, baby! Et puis finalement, le Terminator c'est un personnage qui parle de Schwarzenegger. C'est lui mais en fiction, l'homme qui revient quand on ne l'attend plus, la machine qui persiste à poursuivre sa mission même lorsque tout joue contre lui. Des ennemis toujours plus coriaces, une humanité toujours plus compliquée à comprendre, il n'en a cure le vieux T-800, il se relève, dégaine la pétoire et lève le pouce, bras armé face au vent, imperturbable, solide comme un arbre. Ce n'est pas une coïncidence que l'un des surnoms du Schwarz soit le grand chêne autrichien. Plus il vieillit et plus il résiste au temps, et son rôle d'irréductible machine en est le parfait exemple. Schwarzy, je pense que tu le sais déjà, mais on t'aime. Les premiers Terminator avaient une fin définie. Si on suit logiquement les choses, la saga s'arrêtait à T2. Le jugement dernier n'arrive pas, tout le monde est heureux, on vit encore pour voir le soleil se lever un jour de plus. Si vous êtes un des ardents puristes, vous êtes de ceux qui n'admettent que l'existence des films de Cameron. Je reconnais perso que les suites existent, mais elles ne servent pas à grand chose à part garder la franchise dans le giron des producteurs hollywoodiens et hors des mains de son instigateur original, qui a vu son œuvre passer dans tellement de pognes qu'elle pourrait avoir fait 50 fois le tour du monde. Sérieusement, Terminator est une des franchises les plus maudites du cinéma et c'est assez triste. Je vais finir cette vidéo avec une idée de scénario que j'avais en pensant au film. On a déjà eu la série de Sarah Connor Chronicles, qui relatait l'adolescence de John et son combat avec sa mère pour contrer Skynet. Mais je pense franchement que raconter comment Sarah a éduqué son fils serait une base intéressante pour un court-métrage. Un film de Terminator sans le Terminator, situé entre la fin du premier film et le début du second, où l'organisme cybernétique flotterait comme une sorte de présence diabolique autour d'une mère et son enfant. Entre les mains de scénaristes habiles, ce serait une exploration intéressante des thématiques autour de l'espoir et de la ténacité de l'esprit humain. Cette guerrière courageuse qui a traversé l'enfer doit élever maintenant seule un enfant destiné à sauver l'humanité, vivant constamment dans une atmosphère de paranoïa et d'angoisse. À mon humble avis, il y a de quoi établir un drame solide là-dessus. Voilà donc pour clore cette vidéo, Terminator c'est de l'excellence en part. Aux côtés de films comme Matrix, Independence Day ou encore Space Jam, c'est un film que personnellement je ne cesserai de défendre, car il représente pour moi une pierre angulaire de mon amour pour le cinéma, de mon éducation filmique et d'une enfance bercée par les joyaux d'une pop culture fertile et brave. Terminator Genesis est, lui, une tentative souvent infructueuse de récupérer des éléments qui ont fait leur preuve, et malgré ses imperfections, il réussit parfois l'exercice de l'hommage avec une efficacité toute relative. En espérant que cette vidéo vous a distrait et donné envie de voir ou de revoir les films, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.